Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi faire si votre application WhatsApp fonctionne mal ou ne fonctionne pas du tout sur votre iPhone. Si vous rencontrez des problèmes avec WhatsApp, je vais vous montrer 5 solutions simples à ce problème. Assurez-vous de les suivre exactement. Et aussi, après chacune d'elles, vous voudrez peut-être vérifier si votre problème persiste. Mais si ce problème se produit seulement occasionnellement, vous voudrez peut-être faire chacune d'elles, toutes. Et plus tard, cela empêchera simplement ce problème de réapparaître. Et la première et la plus courante est de mettre à jour l'application. Mettre à jour l'application est assez important pour s'assurer que votre application fonctionne correctement. Alors, allons sur l'App Store maintenant et dans l'App Store, recherchez WhatsApp. Ici, cliquez dessus. Et si cela affiche mettre à jour ou, dans mon cas, cela affiche reprendre pour une raison quelconque, cliquez simplement dessus. Et au fait, parfois, si vous voyez ici, cela n'affichera pas mettre à jour. Cela affichera ouvrir. Et si vous cliquez sur le nom de l'application, cela affichera mettre à jour sur cette page de l'application. Une fois qu'elle est mise à jour, bien sûr, vous devriez simplement vérifier si cette application fonctionne correctement, si vous pouvez la vérifier. Puis, je vais vous montrer l'étape suivante. Donc, l'étape suivante concerne les autorisations. Et cela dépend de ce qui ne fonctionne pas sur votre application, car parfois ce sera, par exemple, la localisation. Vous ne pouvez pas partager la localisation. Parfois les photos. Parfois vous n'avez tout simplement pas accès à Internet. Donc, tout cela peut être géré dans les paramètres. Allons dans les paramètres et faisons défiler jusqu'à application. Dans les applications, trouvez WhatsApp. Et ici, vous verrez différentes autorisations. Et comme vous pouvez le voir, il y a les contacts, les photos, le microphone et aussi les notifications, les activités en direct, l'actualisation de l'application en arrière-plan et les données mobiles. Et si vous voulez que votre application fonctionne pleinement, vous pouvez simplement activer tout cela. Et pour ceux qui ont différentes options comme accès limité ou complet réglé sur accès complet. Et si vous avez également la localisation quelque part ici, vous voudrez peut-être aussi la régler en utilisant l'application. Ou si vous ne voulez pas utiliser la localisation, vous pouvez aussi la laisser désactivée. Mais vous devez juste savoir que vous ne pourrez pas partager votre localisation avec les contacts sur WhatsApp. Et aussi, si vous voulez partager votre localisation, et ici, même si vous l'activez, cela ne fonctionne pas. Alors vous voudrez peut-être revenir en arrière et trouver la confidentialité et la sécurité. Ici, vous verrez les services de localisation. Et assurez-vous qu'ils sont activés ici en haut. Et vous devriez également pouvoir trouver WhatsApp si vous voulez partager votre localisation dans cette application. Si toutes vos autorisations ont été vérifiées, vous pouvez voir si votre application fonctionne. Et si ce n'est pas le cas, alors la solution simple suivante est d'appuyer et de maintenir le bouton d'alimentation et l'un des boutons de volume pour redémarrer votre téléphone. Donc, appuyez et maintenez ces deux boutons, puis faites glisser pour éteindre et attendez. Vous pouvez attendre environ 10 secondes, puis commencer à appuyer et maintenir le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Si ce n'est pas le cas, relâchez le bouton et essayez d'appuyer et de maintenir à nouveau. Une fois qu'il apparaît, vous pouvez le relâcher et attendre que votre téléphone démarre. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, je suis dedans. Je peux déverrouiller le téléphone. Et vous verrez que vous pouvez simplement ouvrir WhatsApp pour voir si ça fonctionne. Si ce n'est pas le cas, alors nous allons le réinstaller. Mais avant de faire cela, je dois vous avertir que vous devez avoir accès à votre numéro de téléphone associé à votre compte WhatsApp. Car il se peut qu'on vous demande de vous reconnecter une fois que vous aurez réinstallé l'application. Et si vous n'avez pas accès à votre numéro de téléphone,
vous ne pourrez pas vous connecter car il doit envoyer un code spécial à votre numéro de téléphone et vous devez le saisir pour vous connecter à WhatsApp. Alors, assurez-vous que tout cela est en ordre. Et aussi, dans WhatsApp, vous pourriez vouloir faire une sauvegarde. Si vous pouvez accéder à l'application avant de le faire, car WhatsApp stocke les messages localement. Et si vous ne les sauvegardez pas, ils seront perdus. Au moins ceux qui n'ont pas été sauvegardés, car les sauvegardes sont automatiques, mais certaines applications pourraient ne pas avoir été sauvegardées si votre intervalle de sauvegarde est réglé, par exemple, à 1 semaine. Et pour ce faire, allez dans WhatsApp, puis dans Paramètres. Bien sûr, si vous pouvez, alors ce sera dans le... voyons voir parce que je ne me souviens jamais où vous pourriez le trouver. C'est dans les discussions. Donc, allez dans Discussions dans Paramètres, puis Sauvegarde des discussions et cliquez sur Sauvegarder maintenant. Cela fera en sorte que tout fonctionne correctement et une fois que vous avez terminé cette sauvegarde des discussions, une fois qu'elle atteint 100%, vous pouvez appuyer et maintenir sur l'application sur l'écran d'accueil. Cliquez sur Supprimer l'application, puis Supprimer l'application, puis Supprimer. Et maintenant, allez sur l'App Store. Recherchez WhatsApp. Et téléchargez-le à nouveau. Ensuite, il apparaîtra bientôt sur votre écran d'accueil, probablement à un endroit différent, mais vous pouvez, bien sûr, le déplacer à l'emplacement précédent. Et une fois qu'il est installé, essayez de l'ouvrir et de voir si cela fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, alors j'ai la dernière solution, qui est de libérer de l'espace de stockage, car comme WhatsApp stocke les messages localement, il y a une chance que certains d'entre eux, dont si vous êtes vraiment à court d'espace, les messages peuvent ne pas fonctionner très bien. Alors allons dans l'application, Réglages, et ici, vous pouvez simplement aller dans Général, Stockage iPhone. Vous pouvez voir que j'ai pas mal d'espace libre. Environ 30 gigaoctets. C'est assez beaucoup. Mais si vous avez beaucoup moins, comme plusieurs mégaoctets, et si cela indique que vous êtes à court d'espace, alors la première chose que vous pouvez faire est de rechercher des applications dont vous n'avez pas besoin. S'il y a des applications dont vous n'avez pas besoin, vous pouvez cliquer dessus et soit supprimer cette application, ce qui supprimera complètement l'application avec ses documents et données, soit si vous voulez juste supprimer temporairement cette application sans supprimer. Les documents et données qui y sont stockés, vous pouvez la décharger, ce qui réduira la taille de l'application à 0, mais les documents et données resteront. Et si vous ne pouvez vraiment désinstaller aucune application, peut-être que les photos aideront. Les photos prennent généralement beaucoup de stockage. Vous pouvez voir dans mon cas presque 2 gigaoctets et vous pouvez facilement libérer cet espace de stockage en allant dans Photos, en vérifiant si vous avez des photos en double. Il y a aussi une chance que si vous allez dans les utilitaires, vous verrez ici comme l'une des options peut être des doublons, comme ici, et ensuite vous pouvez simplement cliquer sur Fusionner pour fusionner les copies exactes. Cela signifie simplement que vous avez des photos qui sont des copies exactes et vous pouvez les fusionner en une seule pour ne pas avoir ces doublons inutiles. Les vidéos prennent beaucoup de stockage, donc vérifiez vos vidéos pour celles non importantes. Cliquez sur Sélectionner, puis sélectionnez la vidéo que vous souhaitez supprimer, ou plusieurs. Cliquez sur le bouton Supprimer. Supprimez les vidéos. Et une fois qu'elles ont été supprimées des vidéos, rappelez-vous qu'elles n'ont pas été supprimées définitivement, donc votre stockage n'est pas encore libéré. Pour le libérer, assurez-vous que vous voulez vraiment supprimer ces vidéos. Une fois que vous êtes sûr, allez dans le dossier supprimé récemment. Et ici, les fichiers supprimés sont stockés pendant 30 jours. Et si vous ne changez pas d'avis,
Si vous ne récupérez pas cette photo, elle sera supprimée automatiquement. Mais si vous voulez libérer votre stockage maintenant, vous devriez aller dans Supprimer récemment, le déverrouiller avec votre Face ID ou votre code d'accès et sélectionner les fichiers que vous souhaitez supprimer définitivement maintenant. Et une fois que votre stockage a été libéré, votre application devrait fonctionner à nouveau. Si ce n'est pas le cas, après avoir libéré votre stockage, vous voudrez peut-être redémarrer votre téléphone. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.